Oui, merci Monsieur le Président. Lors d'une session précédente, il nous a été proposé de missionner un bureau d'études pour évaluer toutes les superficies solarisables des bâtiments départementaux. Cela fait aucun doute, c'est une nécessité parce que accélérer la transition énergétique est un moyen de pallier à l'urgence climatique et puis parce que pouvoir produire l'énergie dont on a besoin pour un bâtiment est vertueux. Pour être encore plus vertueux, ceci doit s'accompagner d'une rénovation thermique. Les EHPAD sont, on l'a vu, particulièrement exposés aux risques sanitaires et climatiques, comme l'ont démontré la crise sanitaire de la Covid et l'épisode caniculaire de 2003, dont on se souvient tous. Encore cette année, les prévisions pour cet été sont celles d'une énième canicule qui fait souffrir tout le monde et bien évidemment les plus fragiles d'entre nous que sont nos aînés. C'est pourquoi la rénovation thermique constitue un enjeu crucial, non seulement pour éviter les passoires en hiver, mais aussi en été, pour que le confort intérieur soit plus rafraîchi par une isolation, une rénovation thermique des bâtiments. Nous pensons donc qu'il est nécessaire d'avoir une mise en place d'une stratégie précise au sein de notre collectivité, voire de porter le débat au niveau de l'ADF, et on vous fait confiance pour ça, auprès de l'État, pour qu'il soit nécessaire d'améliorer et d'accompagner les EHPAD par des conditions financières avantageuses. Alors pourquoi, par exemple, pourquoi pas au niveau de notre collectivité mettre en place une MICA pour les EHPAD qui déploierait une ingénierie pour accompagner les établissements dans leur rénovation. Vous l'avez dit à travers la presse pour le plan d'eau, il faut aller plus loin. Eh bien, là est notre différence avec vous en matière de politique pour nos aînés. Il faut aller plus loin pour les EHPAD et accompagner les transitions, comme vous l'avez dit ce matin en propos liminaire de la session. Merci.